Que soit Jésus-Christ, à jamais nous remercions le Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée, pour son amour, pour sa fidélité dans nos vies. Je vais juste méditer avec nous la parole de Dieu. Jean chapitre 8, 1 à 11. Jésus nous invite à la miséricorde. Jésus nous invite, il faut savoir que lui est l'amour. Son nom est miséricorde. Il nous aime tellement qu'il cherche à nous relever de nos péchés. Il cherche à nous aider à vivre mieux. Il cherche à retrouver notre dignité humaine. Il cherche à nous aider à retrouver notre liberté des enfants de Dieu, que le péché nous a arrachés. Quand nous lisons ce chapitre 8, 1 à 11, nous allons voir que quand les pharisiens ont attrapé la dame adultère, pardonnez-moi si je dis les choses qui ne sont pas justes en français, pardonnez. Quand ils ont attrapé la dame adultère, ils l'ont amenée à Jésus, dit, notre loi dit de lapider qui on attrape dans ces situations. De lapider, notre loi. Loi. On parle de la loi, on ne parle pas de l'être humain. La loi est faite pour l'homme et non pas l'homme pour la loi. On tient tellement la loi qu'on ne voit plus l'être humain. On tient tellement la loi qu'on ne veut même plus savoir si l'autre, celui qui doit exécuter cette loi-là, est-ce que cette personne peut le faire? On ne peut pas faire exception. Il y a des cas où on peut faire exception. Il y a des cas où on ne peut pas donner. Mais on ne voit pas ça. C'est comme cela que la loi dit ça. La règle a dit ça. Donc, quand ces gens-là ont amené cette dame-là, Jésus a vu qu'ils sont dans l'ignorance. C'est vrai que la loi dit ça, mais ils n'ont pas l'amour dans leur cœur. Si ce qu'il y a l'amour, on applique l'amour dans la loi, ça devient parfait. La loi amène à la mort, mais l'amour amène à la vie. C'est ce que Jésus voulait le dire. Jésus dit que je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Jean chapitre 12, verset 47. Et quand ils ont amené cette dame, dit qu'on doit aller lapider. Jésus dit, celui qui n'a pas péché, qui soit le premier à jeter la pierre. Pour nous là, qui aimons, ou bien qui savent parler mal des autres, qui ne veut même pas savoir si c'est vrai ou pas, même si c'est vrai, est-ce que tu as prié cette personne, est-ce que tu as cherché à aider cette personne, au lieu de lui détruire, au lieu de la détruire avec la bouche, on détruit, on fait mourir l'autre parce que l'autre a commis l'erreur. Qui est celui-là qui n'a pas le péché, qui soit le premier? Jésus veut nous dire ici que personne d'entre vous est juste. Personne n'est saint sur terre. Parce qu'aucun de nous avons tous la tâche sur nous. On a attrapé cette dame aujourd'hui. Demain, peut-être être toi. Ce n'est pas seulement l'adultère qui est le péché qui commise les personnes. Le mensonge, la jalousie, l'envie, le vol, tant de choses. La colère que tu ne peux même pas contrôler. Il y a tant de choses. C'est vraiment la fornication. Il y a tant de manières d'offenser Dieu. C'est ça que Jésus veut nous dire. Ce n'est pas seulement ce côté-là qui est le péché. Il y a le péché aussi que vous commettez aussi dans les secrets, qui est pire que ce qu'a fait cette dame-là. Les personnes ne pourraient, la Bible a dit qu'ils sont partis commençant par les plus anciens. Les plus anciens, faites attention. Ce n'est pas seulement les personnes âgées. Nous les consacrés, nous faisons partie des personnes les plus âgées. Pourquoi? Nous avons reçu le plus dans la foi. Toi qui sais mieux que l'autre, tu es le plus ancien. Le plus ancien. Donc, fais attention à ce que tu juges. Là, nous ne devons pas juger, lui-même ne nous juge pas. Matthieu dit qu'il ne juge pas pour que tu ne sois pas jugé. Qu'est-ce que tu as fait? Seigneur, il faut aider cette personne. Aide cette personne dans cette situation. Tu pries pour la personne, tu pries pour toi-même. Et cette dame-là qui a commis cet adultère, qui sait comment elle était traumatisée. C'est vrai qu'on l'a attrapée à cette situation, mais pour elle, c'est fini sa vie. Pour elle, c'est la fin, ça. Pour elle, sa vie n'a plus comment dire, rien ne peut la sauver. Elle était morte déjà même avant qu'on arrive là-bas parce qu'on l'a déjà traumatisée. Donc, elle dépendait de Dieu. Elle priait, Seigneur, aide-moi seulement. Si tu me sauves dans cette situation, c'est ce que je peux te le faire. Et Jésus a compris que ce que le Seigneur a vu son cœur. Remember, la Bible dit que
Les hommes voient l'apparence, mais le Seigneur voit le cœur. Le Seigneur voit que cette dame-là, elle a vraiment les bonnes choses dans elle. Si je la sauve, parce qu'il est venu vraiment pour sauver le péché. Jésus dit que je suis venu pour chercher les péchés, non pas les saints. C'est les personnes qui sont malades qui ont besoin des médecins. Donc, Jésus lui-même est un médecin. Il est venu chercher cette dame. Il est venu chercher toi et moi qui sont dans le péché. Donc, pour la cause Jésus est arrivé, c'est pour cela, c'est pour cette dame-là comme ça. Sa miséricorde doit parler. C'est comme ça qu'il a montré son amour. Parce que sur la croix aussi, sa miséricorde a parlé. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous faisons. En condamnant, est-ce que moi-même, je ne suis pas pire que cette personne que je condamne? Rappelle-toi, tu seras condamné quand tu condamnes. Ce que tu donnes, c'est ça que tu reçois. Donc, faisons attention à ce que nous faisons et disons des autres. Jésus nous montre son amour. Oh, il y a ces chants-là qui me viennent. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié vers toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié vers toi. Reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Quand tu sais qui est à moi, je ne sais pas si j'ai chanté bien, mais ça sera le chant de cette dame-là, à ce moment-là. Elle crie, Seigneur, sauve-moi par ton amour. Et quand le Seigneur l'a sauvée, Jésus a dit, personne ne t'a condamné, non, ni moi, je ne te condamne pas. Quelle joie dans la vie de cette dame, quelle joie. Donc je ne suis pas morte. Donc quelqu'un m'a aimé. Donc quelqu'un m'a compris que je suis faible. Donc quelqu'un m'a guéri et m'a sauvé. Pour ça, je ne retourne plus. Combien de fois, toi et moi, on a promis le Seigneur, si tu me fais ça, je ne ferai plus l'autre. Si tu ne me fais pas, je ferai l'autre. Mais nous, on n'est jamais tenu nos promesses. Le Seigneur fait quand même ce qu'il veut faire. Cette dame, à partir de cette rencontre avec Jésus, est devenue une sainte, est devenue une vie sauvée. Parce que Jésus a tenu sa dignité haute. La dignité de l'homme, c'est ça, c'est la gloire de Dieu. C'est ça que Jésus cherche à nous donner. Jésus a redonné sa dignité. Elle a reconnu que quelqu'un l'a aimé. Et pour ça, je ne retourne plus en arrière. Jésus nous appelle tous à la miséricorde, à reconnaître la dignité de l'un de l'autre, à ne pas retourner là où nous sommes tombés, à savoir que lui-même, il est l'amour, à ne pas condamner. C'est l'examen de la conscience de chacun de nous. Que le Seigneur nous aide vraiment à nous voir bien d'abord, à nous parler d'abord, avant de parler aux autres, à nous voir bien d'abord, avant de voir les autres. Nous, je ne sais pas comment dire la chose là, on a Matthieu, la Bible dit, tu as le pain dans l'œil, bien quelque chose, et tu ne l'enlèves pas, tu vas enlever ce qui est dans l'œil de ton frère. Vois-toi d'abord, comment est ta vie. Fais attention à la langue pour ne pas détruire ta vie en détruisant les autres. Ce n'est pas celui qui parle qui est toujours juste. Ce n'est pas celui qui est toujours comme ça dans l'église qui prie. Le Seigneur sait qui est qui pour lui. Faisons attention. Que le Seigneur nous aide vraiment. Ces versets de la Bible vraiment qui t'ont touché. De la miséricorde de Dieu. Il n'y a pas un chant de la miséricorde qui vient de ma tête. Vous les Français, peut-être un chant peut vous arriver comme ça. De la miséricorde de Dieu. De l'amour du Seigneur. L'amour de Dieu. Et si merveilleux l'amour de Dieu. Et si merveilleux l'amour de Dieu. Et si merveilleux qu'est l'amour. Il est si grand qu'on ne peut le contenir. Il est si haut qu'on ne peut le sonder. Il est si... Oh, quel amour. Je ne me rappelle plus des gens là, mais vraiment, l'amour de Dieu est grand. Le Seigneur nous aime. Il faut qu'on sente cet amour et nous serons vraiment heureux d'être les enfants de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Rappelle-toi, ne juge pas. Remets tout au Seigneur dans la prière. Même cette personne qui, toi-même, tu penses que tu es mieux que la personne. Remets la personne au Seigneur dans la prière. Cherche à lui parler. Et tu verras le miracle que fera Jésus. C'est ça, Jésus-Christ. Rappelez-vous de prier pour moi.